L'emprise peut se situer sur le plan intellectuel, mais elle se vit aussi fréquemment sur le plan spirituel. Et alors, elle devient très dangereuse, car nous avons souvent beaucoup de difficultés à repérer un pouvoir abusif quand il se présente avec une tonalité spirituelle ou des arguments évangéliques. Il est bon de se faire aider, mais il importe de savoir que personne ne peut discerner à notre place. C'est souvent par lâcheté que certains tombent dans cette forme d'emprise spirituelle. C'est tellement plus facile de se fier au discernement d'un ou d'une autre qui va leur dire ce qu'ils ont à faire pour vivre la volonté de Dieu, ou de se laisser imposer paresseusement ce qu'ils doivent penser ou décider. Des groupes entiers peuvent ainsi vivre sous une emprise fascinante, séduisante, et c'est pourquoi il serait sage toujours de prévoir un accompagnement par quelqu'un d'extérieur pour prévenir ce genre de dérapage qui, la plupart du temps, est très insidieux. Il est impératif d'avoir un juste discernement, de ne pas devenir complice d'erreurs, de manipulation, de prise de pouvoir. Il n'est pas question ici des sectes où un homme ou une femme exerce sur les autres un pouvoir absolu, mais de communautés saines sur d'autres plans, où la vigilance peut s'endormir. Il faut aussi savoir discerner l'abus de pouvoir exercé par des personnes qui se disent fragiles et qui imposent finalement leur domination sur une relation, sur une famille entière ou sur une communauté. C'est le pouvoir des faibles souvent qui est tyrannique. Tout le groupe finit par se plier à leurs exigences par peur de les casser. Et il est essentiel de sortir d'une fausse compassion qui peut entraîner de profondes perturbations dans la relation. Il peut y avoir aussi abus de pouvoir dans une forme de surprotection qui peut emprisonner l'autre, polluer son existence, l'empoisonner, perturber leur équilibre.